Salut tout le monde, bienvenue sur Nzila Webzine, c'est Karl. Alors aujourd'hui, nous allons parler football. Nous allons analyser le transfert d'un international gabonais, Kanga Gelor. Kanga Gelor qui a quitté la Serbie en tant qu'agent libre pour rejoindre la deuxième division turque. Il n'y a pas beaucoup d'informations, du moins par rapport à ce transfert, parce que le joueur n'a pas communiqué dessus. Le club a communiqué sur l'arrivée du joueur, du moins ils ont officialisé ça sur leurs réseaux sociaux. Mais si ce n'était pas le club et si ce n'était pas RC Cheva Foot à qui on passe le salam au passage, cette information devait mettre beaucoup de temps avant que nous ne puissions l'avoir. Et on s'est dit, OK, on va essayer de fouiner, on va essayer de creuser, on va essayer de décortiquer et d'analyser cette signature de Kanga Gelor. Pourquoi est-ce qu'il signe là-bas? Parce que nous, on s'est dit, bon, vu son statut avec l'équipe nationale du Gabon et vu un peu ce qu'il a pu apporter à l'Étoile Rouge de Belgrade ces dernières années et la saison écoulée, ses quelques prestations en Ligue des Champions, nous, on voyait Gelor dans un club d'un cran légèrement au-dessus. Sauf que on s'est dit, bon, avant de parler, avant de critiquer, il faut qu'on essaie de faire un peu plus de recherche, qu'on essaie d'analyser un peu plus la situation. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui avec vous pour analyser tout ça, pour décrypter tout ça. C'est parti. On va commencer par le parcours du joueur de Kanga Gelor. Où est-ce qu'il est passé? euh, Comment est-ce qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui? Il a commencé sa carrière à Manga Sport en 2007. Après Manga Sport, il a signé à Missile en 2010, donc 3 ans plus tard. Après Missile, 2 ans plus tard, il signe au CF Mounana en 2012. 2012, après le CF Mounana, il fait une très belle saison et il part au FC Rostov en Russie, si notre mémoire est bonne. Après Rostov, il fait 3 saisons à Rostov et ensuite, en 2016, il signe à l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie. Belgrade, il fait 2 belles saisons. Il signe ensuite au Sparta Prague en 2018 et ce sera le plus gros transfert de la carrière du joueur jusqu'à ce jour parce que il a signé au Sparta Prague à 1 400 000 euros. C'est l'un des plus gros transferts, même peut-être, hein, d'un joueur qui a quitté le championnat du Gabon pour aller évoluer ailleurs. L'un des plus gros, pas le plus gros. Voilà. Donc, après qu'il ait signé à Prague, il a fait 2 saisons à Prague et il est reparti en tant qu'agent libre à Belgrade. Belgrade où il est resté jusqu'à la saison écoulée. Et là, il vient tout simplement de signer en Turquie, en deuxième division, à Esenler Sport. On va commencer par son nouveau club. Arsenal et Sport, c'est un club, on va dire, plutôt moyen, un club de milieu de tableau qui joue en deuxième division turque. Nous avons regardé leurs stats de l'année dernière. C'est vraiment, vraiment, vraiment du 50-50. C'est-à-dire que c'est un club qui est entre le très bon et le bon. Pas le très bon, on va dire entre le bon et le moins bon. Ils ont terminé la saison dernière, je vais regarder mes notes rapidement. La saison dernière, ils ont terminé 12e sur 20 équipes. Ils ont terminé 12e avec 52 points, tandis que le premier a terminé avec 72 points. 52 points en 38 matchs. Et sur les 38 matchs joués, ils ont remporté 13 matchs, ils ont fait 13 matchs nuls, ils ont eu 12 défaites. C'est une équipe qui est une équipe qui est vraiment, vraiment, vraiment équilibrée. Ils ont marqué en 38 matchs 53 buts et ils ont encaissé 50 buts avec un goal average de +3. Donc, quand en Turquie, on en Turquie, le milieu de tableau, c'est voilà, vous n'êtes pas
vous n'êtes pas inquiété parce que vous ne partez pas en première division et vous n'êtes pas non plus relégué. Mais apparemment, selon nos informations, le championnat de deuxième division en Turquie, de la troisième à la cinquième place, de la troisième à la cinquième ou de la troisième, non, de la troisième à la septième place, ce sont des places qualificatives pour les playoffs pour monter en première division. Et le premier et le deuxième montent directement en première division. Donc ça, c'est un peu par rapport à l'équipe dans laquelle il a signé. C'est une équipe omnisport, donc ça veut dire que c'est une équipe qui a plusieurs disciplines sportives. Ils ont des équipes dans plusieurs disciplines sportives, basket, volley, et j'en passe. Et je reviens, le nom c'est Esenle Sport. Ça, c'est la première partie. Ensuite, en deuxième partie, quel âge a Kanga Gelor? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses se dire. Beaucoup de gens se sont plaints. Pourquoi est-ce qu'il signe là-bas? Et même nous, on a un peu tiqué. Et on s'est dit, on va chercher. Pourquoi est-ce qu'il signe là-bas? Il aurait pu signer en France, il aurait pu signer au Portugal, il aurait pu signer XXXY. On va un peu vous expliquer les raisons pour lesquelles nous, on pense que Gelor a signé là-bas. Première raison, Gelor a 34 ans. Il n'est plus très jeune. Il a 34 ans. Vous direz oui, mais Aubameyang à 36 ans, il y a des joueurs de 34, 35 ans qui signent en Ligue 1 ou qui signent dans voilà, certaines équipes en Serie A et tout en Italie. Sauf que vous pouvez aller checker, c'est disponible sur Internet. Tous ces joueurs-là ont joué d'abord dans quel club précédemment? C'est quoi leur expérience? Oui, c'est quoi leur expérience? C'est quoi leur expérience? Mais surtout, c'est quoi leur nationalité? Ils reviennent d'où? Ils ne sont pas nombreux, les joueurs africains qui ont joué dans des clubs plutôt acceptables ou dans des clubs plutôt moyens, qui à 33, 34 ans vont signer dans des clubs des 5 plus grands championnats. Même si c'est une équipe qui vient de monter ou si c'est une équipe qui va jouer le maintien, c'est pas aussi facile. Ça, c'est le premier point. Et j'ai parlé d'âge tout à l'heure, 34 ans. Bah, j'ai essayé de checker un peu la moyenne d'âge des équipes de Ligue 1. L'équipe la plus vieille de Ligue 1, selon les informations que j'ai trouvées, ces informations malheureusement datent de 2023, mais je pense que de 2023 maintenant, il n'y a pas peut-être une très très grosse évolution. Mais le club le plus jeune, c'était Toulouse à l'époque, avec une moyenne d'âge de 24 ans. Et le club le plus vieux, c'était Marseille, avec une moyenne d'âge de 27 ans. Et je pense que si ça a changé, c'est toujours une différence de 2-3 ans. Donc, quand on parle de moyenne d'âge, c'est-à-dire que le nombre de jeunes et le nombre des anciens, voilà, on fait la somme de ça, on divise et tout et tout. Vous connaissez le bail. Et ça fait quoi? Ça fait que Gaylor, ça, ce sont déjà des éléments qui éliminaient Gaylor d'emblée. Parce que ce sont des équipes qui ont ont un effectif beaucoup plus jeune. Et vous allez voir que les équipes françaises de première, de Ligue 1 ou de Ligue 2, quand ils ont des joueurs qui ont plus de 31 ans, plus de 30 ans, c'est souvent des vieux briscards qui ont déjà beaucoup roulé leur boss en Ligue 1 à l'époque. C'est rarement des joueurs qui reviennent d'ailleurs ou des joueurs aussi qui ont roulé leur boss en Angleterre, en Espagne. Sauf que rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Gaylor est parti du Gabon pour la Russie. Après la Russie, la Serbie. Après la Serbie, Prague, je ne sais pas trop. C'est en Croatie, je crois. Après la Croatie, la Serbie encore. Et là, c'est normal. C'est plutôt logique qu'il aille en Turquie. Parce que tout ça, ce sont des choses qui comptent. Ils ne sont pas nombreux, les joueurs qui jouent un peu en Europe de l'Est et autres, et qui signent facilement dans de top clubs européens, surtout quand on a un certain âge. Ça, c'est un. Deux, il y a aussi le fait que le temps est en train d'aller très vite. Gaylor, il est agent libre. Beaucoup d'équipes sont en train de reprendre les entraînements. Et donc, pendant que ces équipes reprennent les entraînements, leur premier match, ce sera le 10 août. Le premier match de son équipe, ce sera le 10 août. On connaît un peu
ce que le coach Thierry Mouyouma impose en ce moment. Il faut avoir du temps de jeu, il faut être actif, sinon pas de CAN. La CAN, ça arrive très vite. On est à 4 ou 5 mois de la CAN. Ça va arriver très très vite. En dehors de la CAN, en septembre, on a 2 gros matchs pour les éliminatoires du mondial. Donc je pense que c'était peut-être la meilleure option sur la table pour Gaylor. Et si Gaylor refusait cette option, il n'aurait peut-être pas eu mieux. Et s'il n'avait pas eu mieux, il devait être sans club. Et s'il était sans club, il devait peut-être aussi seulement avoir l'option de revenir au pays. Et vous deviez être encore les premiers à critiquer Gaylor pour dire, ah ouais, les gars, ils n'ont pas d'ambition et autres. Ensuite, donc, il y a un peu ça. Il y a l'âge, il y a son parcours. Il n'est jamais réellement sorti de cette zone-là, un peu de la Serbie, de la Croatie, de la Russie. Il ne s'est même jamais un peu rapproché, un peu en Espagne ou au Portugal. Et ça, ce sont des choses qui comptent énormément. Énormément, énormément, énormément. Et si Gaylor avait peut-être encore 26 ans, 27 ans, ok. Et c'est ce qu'on a un peu vu avec Xavi ou avec Alex Moussunda. C'est vrai qu'ils évoluaient à Chypre, mais bon, Xavi l'a signé à Toulouse parce que voilà, Xavi a moins de 30 ans, Alex était prêté à Caen, c'est parce que aussi Alex a moins de 30 ans. L'âge compte énormément aujourd'hui et on a pu voir un peu le cas Mohamed Salah et Liverpool avec Virgil van Dijk. Il a fallu attendre quasiment la fin de saison pour que les deux soient renouvelés parce qu'il y avait aussi le problème de l'âge. Mais sauf que le niveau de Van Dijk et le niveau de Salah, c'est un niveau qui, quand même, peut pousser des clubs de haut niveau à se dire on va se les arracher. Et c'est pas pour manquer de respect à notre compatriote Gaylor, mais c'est pas la même situation pour lui. Ça, c'est un. Et deux, il est africain. Deux, il est africain et sa valeur marchande a beaucoup baissé parce que actuellement il vaut 550 000 euros et beaucoup de clubs en ce moment peuvent se dire pourquoi mettre 550 000 euros par exemple sur lui. C'est vrai qu'il est agent libre, mais bon, il y a une prime à la signature. Je ne sais pas combien peut s'élever la prime à la signature. Donc signer un joueur pareil avec cet âge-là, on va lui donner un contrat de combien? Faut penser au salaire. Il va forcer un joueur hyper important pour sa sélection. Donc forcément, en janvier, il va nous laisser pour aller à la CAN. Et les clubs de Ligue 1 n'aiment plus signer les gars qui viennent de la CAN. Quand ils savent que tu vas aller à la CAN, à moins que tu sois un joueur hyper important. Et ça, c'est des périodes très sensibles en période de mercato. Les périodes d'avant-compétition hyper importantes comme la CAN surtout, c'est très difficile pour les Africains de trouver des clubs français à ces périodes-là. Parce que ces clubs-là savent qu'en janvier, vous allez partir ou en décembre, en tout cas en milieu de saison, vous allez partir. Et c'est des périodes où on a vraiment besoin de nos joueurs importants. Donc, en gros, mon avis, est-ce que c'est un mauvais coup, est-ce que c'est un mauvais choix de la part de Gaylor? Je dis tout simplement non, c'est pas un mauvais choix, c'est un choix très sage. Parce que, aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le club dans lequel il est a recruté 11 joueurs dans la même période, dans un espace de 1 à 2 semaines ou 1 à 3 semaines. Ils ont recruté 9 joueurs. Et c'est vrai que de tous les 9 joueurs recrutés, Gaylor est le plus âgé, mais il y a quand même 3 ou 4 trentenaires. Il est le seul milieu central qui a été recruté. Celui qui est dans l'effectif de l'équipe, qui est aussi milieu central, a 22 ans. Donc ça veut dire que Gaylor s'est assuré une place de titulaire, il s'est assuré la compétition dans une équipe qui, c'est clair que quand tu regardes un peu comment ils ont recruté cette année, vise forcément la montée en première division. Et c'est la même chose qui s'est passé avec Aaron Pinangoy. Quand il quittait Siva Sport, on était un peu inquiet, ouais, il va à Siva. Ben, Aaron a fait une belle saison avec son club et actuellement, il va jouer cette saison en première division avec son club turc. Il a été champion et ça a été célébré comme il se devait par les fans de son club. Donc on pense que ce n'est pas vraiment un si mauvais move de la part de Gaylor parce qu'il arrive dans une équipe très compétitive qui a terminé 12e, mais avec quand même un nombre de points acceptable. On voit qu'ils ont marqué 53 buts, ils ont encaissé 50. Donc peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va beaucoup créer des actions.
Il y a des statistiques que j'aurais aimé avoir que je n'ai malheureusement pas pu avoir. Mais on espère que d'ici là, on pourra avoir beaucoup plus de moyens qui nous permettront de faire des recherches beaucoup plus approfondies. Donc, n'hésitez pas de nous donner vos avis en commentaire. C'était un peu notre avis sur notre avis et notre analyse sur le transfert de Kanga Gaylor qu'on considère comme étant un bon transfert, comme un transfert très sage, parce que s'il suivait ce que les gens devaient dire au pays, on devait avoir un de nos joueurs phares, un de nos joueurs clés qui devait malheureusement ne peut-être pas participer à la CAN. Donc, bon choix de la part de Gaylor et de ses agents. Voilà. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de commenter et de nous donner vos avis en commentaire. Voilà. On est ensemble. À très bientôt. Peace.